Pour cette conférence, découvrons ensemble le portrait de l'un des orateurs. Né d'une famille chrétienne, en 2005, le pasteur Pedro a vu naître en lui une véritable soif de demeurer dans la présence de Dieu et de lui appartenir entièrement. Cette même année, son père biologique, le pasteur Antonio Toussamba, bâtit le ministère Église de la paix de l'Éternel. En 2006, le pasteur Pedro prend son baptême par immersion et fait partie de la première promotion des baptisés des églises La paix de l'Éternel. Dans la foulée, il sert Dieu dans divers départements, le chant, la modération, l'encadrement du groupe jeunesse et la prédication. Il continue à travailler dans l'enseignement de la parole et tous les différents départements de l'Église afin de propager la bonne nouvelle. Le pasteur Pedro assure l'intérim du pasteur Antonio Toussamba lors de ses nombreux voyages missionnaires dans la prédication mais également dans la direction de l'Assemblée. Il se décrit comme un passionné des âmes et toujours en quête de demeurer dans la présence du Tout-Puissant. Quelle grâce! Quelle grâce! Avec l'expérience acquise et surtout l'encadrement de papa pasteur, il a été reconnu comme ancien en 2012, puis pasteur en décembre 2016. Nous sommes sans cesse étonnés par son dévouement pour les âmes et son humilité. Désormais, il est le pasteur responsable de la jeunesse, conseiller du pasteur, père pour nous. Il s'applique à exercer les dons et capacités que le Seigneur lui a accordés, avec pour socle les saintes Écritures. Paul avait compris, si Pierre avait ressuscité Tabitha, moi, quand je verrai une vision, j'irai aussi la ressusciter. Je parle à quelqu'un, l'onction que tu dois recevoir va te pousser à des opérations, à des opérations, à des opérations. Tu as vu l'apôtre Paul, tu as vu l'apôtre Péragie, toi qui es l'apôtre Paul de cette génération, tu iras. Peuple de Dieu, levons-nous et acclamons le Seigneur pour le pasteur Pedro Toussamba. Bonsoir à tous et à toutes qui nous regardez au travers de cette vidéo, à tous ceux sur Instagram comme sur Facebook. Alors je me trouve en présence de mon second invité pour cette after conférence. Comme vous le savez, il s'agit de notre 5e édition de notre conférence de la jeunesse qui a pour thème l'onction débordante pour sauver la France. Donc pasteur Pedro, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Bonsoir, tout premièrement. Évidemment, je suis le pasteur Pedro, membre de l'église de la paix de l'Éternel, responsable, président de la jeunesse de la paix de l'Éternel, enfant de Dieu. Et je pense que c'est déjà bon. Très bien. Merci à toi, pasteur, déjà pour cette première présentation. Je vais enchaîner avec la seconde question. Est-ce que tu pourrais nous décrire en 2 lignes, par exemple, le message que tu nous as apporté tout à l'heure, qui avait notamment pour thème l'onction pour les opérations? Très bien, exactement. Donc, le thème inspiré par l'Éternel aujourd'hui pour ce premier jour était évidemment l'onction pour les opérations. On a la conviction de dire que si l'Éternel dépose une onction, c'est bien sûr pour œuvrer pour son royaume. Évidemment, il a oint beaucoup d'hommes dans plusieurs générations et je pense que désormais, pour sauver la France, il cherche des têtes sur qui déposer son onction. Et humblement, je pense qu'il est en train de les localiser à l'appel de l'Éternel. Et durant cette conférence, on va vraiment s'évertuer à le dire, le rappeler. L'onction, c'est pour les opérations. Amen. Merci pour cette réponse. Alors, on t'a vu tout à l'heure et on sait, nous les enfants de la maison, que quand tu entres dedans dans ton message, on te sent vraiment amazing. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 mots pour notamment qualifier ce premier jour de conférence? Alors, le premier mot, ça sera explosif. Explosif parce que il faut allumer la mèche. Et je pense qu'on a allumé la mèche pour ces 5 prochains jours, pour ne pas dire les 4, parce qu'aujourd'hui c'est le premier. Le deuxième sera tout simplement merci Seigneur. Merci parce que arriver à pouvoir faire 5 éditions, c'est que la grâce de Dieu. Donc le deuxième mot sera merci. Et le troisième, tout simplement, on a encore faim. J'ai faim, on a encore faim. Et je pense que cette 5e édition, tout le monde va manger à satiété. Donc pour résumer, explosif, merci Seigneur, et on a encore faim. Merci pasteur pour ces 3 mots déjà. Je vais terminer en te posant la dernière question. Est-ce que tu aurais une parole de connaissance à adresser à quelqu'un ou un message d'encouragement à une personne qui nous écoute actuellement et qui aurait besoin de peut-être renouer sa foi en Dieu ou qui cherche une solution à son problème? Amen. Donc je veux tout simplement dire, ça se passe maintenant. Ne loupez pas le train, il y a encore de la place.
venez, toi qui m'entends, peu importe le média, cette vidéo, sur les réseaux sociaux, ce qui est important, c'est que tu entendes l'appel de Dieu, parce que évidemment, certains ont été appelés, d'autres ont été réquisitionnés par Dieu comme l'apôtre Paul. Et j'aimerais te dire que pour cette génération, soit de ceux qui ont choisi Jésus, soit des nôtres, et à coup sûr, le Seigneur que nous servons va te bénir. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci pasteur pour ce temps que tu nous as accordé. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, on a terminé notre seconde interview. Du coup, on se retrouve demain pour la suite de nos prochains épisodes. Au revoir.